Bon, je voulais venir ici à l'invitation du maire d'Ivry pour constater ce qu'est une opération urbaine réussie. Il y a 1000 logements qui ont été ici installés sur un espace qui était déjà très dense et qui a été complètement réhabilité et ouvert. Ce qui prouve que nous pouvons engager des opérations qui améliorent l'habitat tout en construisant davantage. Et moi je veux remercier la ville qui s'est pleinement engagée dans cette opération, dans le cadre du Grand Paris, et qui permet à des habitants souvent modestes, le plus souvent modestes, de venir vivre ici ou de rester vivre ici, soit en locatif, soit en accession à la propriété. Depuis déjà plusieurs mois, le logement, notamment en Île-de-France, repart. Il y aura eu 75 000 logements créés rien que l'année dernière en Île-de-France, dont 35 000 logements sociaux. Ici, à Ivry, il y a eu une opération intégrée où il y a des espaces pour vivre, habiter, des espaces pour commercer, des espaces pour la culture, des espaces aussi pour la vie en commun. Nous sommes dans un quartier qui n'est pas un quartier difficile et qu'il faut en terminer avec ces appellations. Nous sommes dans une ville qui n'est pas une ville de banlieue, qui est une ville du Grand Paris, qui s'inscrit dans cette logique-là et qui permet justement qu'il y ait du bien-être et de la qualité. Et pour les populations qui sont souvent d'origine modeste, c'est le droit qu'il faut absolument permettre à tous d'accéder au beau, à la qualité et à des logements confortables. Voilà pourquoi je voulais venir pour montrer aussi, surtout, ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui réussit. Et tous les contacts que j'ai pu avoir ici avec la population me confirment que lorsqu'il y a des opérations aussi bien menées, il y a de l'amélioration du bien-être, il y a de la qualité et il y a de la vie en commun, sans que l'on ait à parler de sécurité, même si elle doit être assurée, et sans qu'il y ait à pouvoir stigmatiser telle ou telle population. Nous sommes ici dans une ville, une vraie ville qui a une histoire, une tradition, et qui a surtout un avenir, qui gagne de la population et qui participe pleinement de l'opération Grand Paris. À propos de l'opération Grand Paris, une loi vient d'être adoptée qui va encore donner davantage de moyens et davantage d'instruments pour la réussite de cette opération. On en a d'ailleurs une illustration avec le tramway qui va permettre là aussi le désenclavement entre Orly et Paris. Et là aussi c'est un droit que nous devons apporter à toute la population du Grand Paris de pouvoir être desservie correctement et rapidement. Voilà pourquoi je suis ici et je veux en remercier tous les élus parce qu'il ne peut pas y avoir de réussite s'il n'y a pas un État qui prend ses responsabilités, qui dégage des moyens, mais on ne peut pas réussir seul, il doit avoir des collectivités locales qui s'engagent également, et je veux ici les saluer, mais quand on regarde le résultat, on peut légitimement être fier de ce qui a été engagé. Merci. J'étais très contente que Ariane qui est la directrice générale adjointe de Grand Paris Aménagement, qui est l'aménageur de cette belle opération, qui a été inaugurée en avril l'année dernière. Et là, on a Bernard Valero qui est le... Voilà, Monsieur le Président nous fait l'honneur d'une très grande visite, très longue et formidable. Félicitations aux architectes alors. Merci pour ce que vous avez fait. Le beau, c'est pour tous. Au revoir. Merci. À bientôt. Bravo.